Nous sommes actuellement le mercredi 6 août et il est actuellement 17 h. Voilà, je viens à l'instant vraiment de terminer la première partie de la saison 2 de mercredi. Et bah écoutez, on en parle maintenant dans une critique. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que j'avais fait du coup la critique de la saison 1. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous en avez envie. Moi j'avais personnellement beaucoup aimé la première saison. Et là du coup oui, on a cette saison 2 qui sort en deux parties. Donc là, cette partie donc c'était aujourd'hui et je crois que la deuxième partie c'est en septembre, début septembre je crois. Je dis peut-être n'importe quoi mais il me semble que c'est dans ces eaux-là. Donc c'est dans pas trop longtemps non plus. En réalité, alors globalement, j'ai moins accroché à ce début de saison 2 qu'à la première saison par exemple. Que j'ai trouvé beaucoup plus intéressante, certes peut-être introductive, et là on est plus sur un développement plutôt qu'une introduction, mais je trouvais que ça fonctionnait peut-être un peu mieux dans la saison 1, évidemment on va revenir un peu plus en partie spoiler, pas directement maintenant. Alors déjà le personnage de Mercredi, donc interprété par Jenna Ortega, je trouve que c'est toujours aussi bien, ce que l'actrice nous propose, que le personnage aussi, toujours ce côté un peu froid, mais cette fois-ci, contrairement au début de la saison 1, cette fois-ci du coup on est toujours sur un petit peu d'émotion, parce qu'on va vraiment avoir parfois de la joie, notamment quand il y a sa grand-mère qui va lui faire un petit cadeau, on va avoir donc du coup des sourires, on va avoir aussi un petit peu de la peur, de la colère, etc. Donc c'est assez intéressant. Et son personnage est plutôt cool, parce que elle continue en fait d'utiliser entre gros guillemets ses amis et même ses nouveaux, en tout cas ses nouvelles connaissances, donc c'est assez intéressant aussi. Et je trouve que, encore une fois, toute la petite troupe fonctionne toujours aussi bien. Ils vont avoir, entre gros guillemets, chacun leur petite intrigue, et ça fonctionne, en termes de points positifs aussi, ce qui est cool, c'est la mini-intrigue. Alors, c'est assez bizarre, on va dire, la manière dont c'est fait, parce que, moi, bon, alors, je vous dis, mais l'antagoniste au corbeau, là, c'est pas que j'avais pré-shot, mais en gros, je me suis dit, soit c'est, du coup, la sorte pas forcément psychiatre, mais en gros la personne qui est derrière tout ça, en gros, qu'on voit qu'une seule fois, je me suis dit bon, elle est un peu gentille, un peu mystérieuse, en vrai ça peut être elle, très vite fait, ça pourquoi pas. Ou alors c'était la prof de musique. Et bon, ses motivations sont assez intéressantes parce que on va pas seulement se contenter à l'école, c'est-à-dire que on va vraiment se focaliser aussi sur, un petit peu aussi comme dans la saison 1, mais on va se focaliser aussi sur qu'est-ce que sont les marginaux et qu'est-ce qu'on en fait dans le monde dans lequel on vit, avec notre société. Ça aussi c'est intéressant, parce qu'ils ont des capacités, donc est-ce qu'on va leur prendre des capacités pour les utiliser et tout, pour les exploiter? C'est assez intéressant aussi la manière dont c'est fait. On va revenir sur les points négatifs un peu plus tard, mais concernant les autres plutôt beaux moments que j'ai passés, notamment avec Fétide, parce que Fétide moi j'aime beaucoup, j'aime d'ailleurs toute la famille Adams, je trouve que ça fonctionne aussi bien. Fétide j'aime bien. Bon, il y a eu un échange avec un perroquet assez vulgaire et moi ça m'a fait vraiment rire. Il y a une insulte qui donne le perroquet. Moi, pour le coup, ça m'a vraiment fait rire. Donc je trouve que ça fonctionne bien aussi. Et aussi, les sortes de militaires, là, les faux militaires, les faux scouts là qui arrivent, ça aussi ça m'a fait rire. Le général, il était un peu drôle en vrai. Notamment, bon après, quand il dit ouais j'ai des armes militaires comment dire, pas forcément non répertoriés, mais en tout cas, vous avez compris qu'ils sont pas forcément très légales. Bon, le frérot, il sort juste du gaz lacrymogène, là, et un arc et des flèches. Bon, je suis pas sûr que ce sont les pires armes que tu pourrais utiliser, mais bon, cette partie-là aussi, j'avais bien aimé. Après, concernant les points négatifs, parce qu'il y en a, pour moi, déjà, Enid. Enid, elle m'énerve un peu, parce que là où dans la première saison, vraiment, tu t'attachais à ce personnage, parce qu'elle était assez attachante finalement. Là, je trouve qu'elle est limite un peu détestable, parce que déjà, elle est un peu, ok, je suis pas forcément possessive, mais en tout cas, elle va vraiment se focaliser sur elle-même, en disant, voilà mes objectifs, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je vais faire et tout. Et contrairement à Mercredi aussi, ce qu'elle avait, c'était de faire des relations toxiques, parce que du coup, elle utilisait ses amis. Là où Enid, parfois, elle peut être aussi un peu toxique. Et notamment avec son ex, parce que, frérot, tu ne ressens plus forcément les mêmes sentiments qu'avant, juste, en fait, dis-lui. Et là, le fait que, tu vas avec un autre mec et tout, je l'ai trouvé un peu détestable sur certains aspects. Et aussi concernant le frère de Mercredi,
que j'ai pas trouvé exceptionnel non plus. Je me suis pas attaché à ce personnage-là. Lui qui n'avait du coup ouais, aucun ami, va du coup s'en faire un avec un zombie. Enfin, j'ai trouvé le délire assez bizarre en réalité. Il y a aussi le directeur, le nouveau directeur. Alors il est assez bizarre. On sait pas trop où ça va aller. Il veut exploiter certains élèves et tout. C'est assez particulier en réalité. Je sais pas trop où ça va aller. Mais j'ai quand même assez hâte de découvrir la suite de cette saison-là. Qu'est-ce que ça va raconter? Bon, supposément qu'on va avoir du coup cette vengeance de je me souviens plus du prénom, mais en gros c'est le Hyde là, la créature. C'est assez intéressant en vrai de le revoir et tout, ça peut être plutôt cool. Donc en réalité, à voir. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner également. Sachez que du coup, on se retrouve bien évidemment très très vite donc pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à aller voir le TikTok, puisqu'on est quand même de plus en plus nombreux. Et bon, parfois j'évoque des choses en short ou en TikTok que je n'évoque pas en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo.